sont les jeunes de la Guinée? Aujourd'hui, nos villes sont vides. Les villages, il n'y a personne, il n'y a que des villes qui sont là-bas. Je pense que c'est une jalousie parce que tu sais, des fois, nous femmes, par exemple, aujourd'hui, tu me vois, je porte des habits que toi, tu rêves d'avoir, tu n'en as pas. Oui. Tu penses que peut-être c'est à cause de moi que tu l'as pas. Mais je conseille aux filles de faire très attention à l'amitié parce que je suis femme, je ne dois pas dire la vérité sur moi. Salut à tous, bienvenue dans votre émission Bene Ora. Dans Bene Ora, on retrouve du mindset, des parcours à raconter. Pas que des parcours à raconter, des visions et beaucoup autres choses. Aujourd'hui, on a comme invité Mariam, journaliste animatrice. Oui, elle fait des émissions sur les réseaux sociaux et dans les télés sur place. On va suivre Mariam. Salut Mariam. Salut. Comment vas-tu? Tu vas bien? Je vais bien, alhamdoulilah. Tu es bien habillée. Merci beaucoup. Ok. Mariam, s'il te plaît, tu peux nous parler de ton parcours, de ton arrivée au Sénégal? Donc, avant tout d'abord, je salue tout le monde de passage, tous les téléspectateurs. Moi, c'est Mariam, animatrice, journaliste, ici au Sénégal, mais d'origine guinéenne. Moi, mon parcours, en fait, c'est que je peux en dire un peu. Je suis guinéen d'origine, mais je demeure ici au Sénégal. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton pays et venir au Sénégal? Quand j'ai quitté mon pays pour venir au Sénégal, en ce moment, j'étais aussi petite que ça. C'était la décision de ma maman en 2009. Donc, j'avais pas l'âge de décider si peut-être je vais rester au pays ou bien je vais émigrer, venir au Sénégal. C'était la décision de ma maman. Ah, ok. Maintenant, dis-moi, l'arrivée au Sénégal a été un impact pour toi, positif ou négatif, en fait, ou bien tous les deux? Non, ça a été positif. Donc, tu vis en famille, ça va, tu n'as pas de problème de facture, tu n'as pas de problème, tu n'as rien en fait. Non, depuis que je suis au Sénégal, je vis en famille. Avant, je vivais avec ma maman. Tout était machallah. Donc, j'ai jamais eu de problème quand même. Depuis que je suis venue au Sénégal, j'ai vu que du positif. Ok, humainement? Humainement, ouais. Ok, professionnellement, humainement, tu n'as pas eu de... Ouais, professionnellement, c'est juste que peut-être, je peux dire aujourd'hui, Sénégal m'a donné beaucoup d'opportunités. J'ai réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je dois à Sénégal ce que je suis. Ah, d'accord. Ouais. Oui, vu que tu as grandi ici. Oui. C'est bien alors. Je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement. Je te vois aussi faire la promotion des artistes à chaque fois quand il y a des événements ici au Sénégal. Dis-moi, comment tu es rentrée dans le milieu artistique vu que tu es venue depuis l'enfance? Le milieu artistique... Parce que c'est pas le milieu artistique sénégalais aussi, c'est le milieu artistique guinéen. Ou bien tu es dans tous les deux parties? Oui, avant, non, je peux dire que je suis actuellement dans le milieu artistique guinéen. Ce qui m'a poussée de rentrer dans le milieu artistique aujourd'hui, je peux dire que tout ce que je suis dans le milieu aujourd'hui, je le dois à une personne. Machallah, je le salue de passage. Il s'appelle Alpha Ba. Donc, c'est lui qui m'a poussée dans le milieu artistique. Pour la première fois, quand j'ai fait une émission télé, c'était avec lui. J'ai travaillé avec lui pendant, peut-être je peux dire, 3 ans à la RTF. C'était ma première fois de le faire. C'est là-bas que j'ai appris tout ce que je peux aujourd'hui. Donc je leur salue de passage aussi la RTF, Radio-Télévision Fulbe, qui est là pour tous les peuples en fait. Tous les peuples du monde, les peuples guinéens, les peuples Sénégal, Mauritanie, Niger, parce qu'il y a tout de ces rubriques là-bas. Donc c'était ma première fois, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est après que ça fait peut-être 1 année maintenant que je suis revenue dans le milieu showbiz. Parce que je m'étais déconnectée du milieu pour un temps. Pourquoi? C'était dû à... c'était dû à la déception? Non, rien de spécial, hein, c'était dû aux études.
Ok. Donc, parce qu'il me fallait me déconnecter un peu du milieu showbiz, me concentrer sur les études, c'était la cause. Ok. Mais depuis mon retour, ça fait 1 année maintenant, bientôt, le milieu artistique, je me suis lancée, ce n'était pas un rêve. Je peux dire que c'est une opportunité. Ok. Ouais. Maintenant, l'opportunité là, tu donnes quoi aujourd'hui? Au fait, vu que tu es dans le milieu, quelles difficultés tu rencontres dans le milieu artistique guinéen, pas sénégalais, guinéen en fait? Parce qu'on a tendance que ici au Sénégal, les gens ne considèrent pas beaucoup les promoteurs et pourtant c'est du travail. Bien Donc sûr. tu rencontres quel genre de difficultés là-bas? Je peux dire qu'il y en a plein. Hein. Donc nous avons que dans toutes sortes de travail, il y a des difficultés. Il y a des opportunités comme des difficultés. Donc tu saisis les opportunités. Donc quand les difficultés viennent aussi, tu essayes de les gérer au fait. Donc il y a des difficultés. Comme tu sais, tu es femme comme moi, surtout nous femmes. On a toujours des difficultés, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qu'on rencontre. Il y a aussi des fois, tu comprends pas au fait, mais quand même, ça va, Dieu merci, je m'en sors pas mal. Donc, c'est une opportunité, je peux dire. C'est une opportunité parce que la promotion, je peux pas dire que c'est pas... Il y a d'autres peut-être qui disent que c'est pas du travail, c'est pas un métier. Oui, mais bien sûr, c'est un métier. Oui. Parce que aujourd'hui, peut-être, la communauté guinéenne, quand les promoteurs qui organisent, qui amènent ici des artistes, quand les artistes viennent, les artistes sont des fans. Quand les fans se réjouissent de cet artiste, là, je peux dire que c'est une chose que peut-être, ça n'a pas de prix au fait, c'est pas facile le milieu. Okay. Mais quand même, on s'en sort pas mal. La promotion, c'est un métier, oui. Ok. Je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, sur TikTok. Soutenir certaines idées et ne pas soutenir aussi d'autres. Ouais. On commence par l'amitié. Je t'ai vu dans l'un de tes vidéos, tu parlais de l'amitié parce qu'il y avait un monsieur qui parlait de l'amitié. Après, tu as demandé pourquoi les gens sont amis avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'amitié sincère. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as quel vécu de l'amitié jusqu'à ce que tu prends et que tu dis que tu n'as pas d'amis? J'ai eu une déception amicale. Oui, ça s'est passé comment? Quand j'ai une déception amicale que j'ai vécue, j'avais une copine, franchement, tout allait bien entre nous. On était comme frères, on était comme 2 sœurs en fait. Oui. On se confiait, on faisait tout ensemble. Oui. C'est quand j'ai eu cette déception que j'ai vécue. Donc c'est pour cela que je ne peux pas cautionner. L'amitié, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à cautionner en fait, surtout de nos jours. De nos jours, l'amitié quand même, c'est à éviter. Mais il y a certains qui sont très bien dans leur amitié au fait. Oui. Il y a certains aussi qui connaissent l'importance de l'amitié. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Oui, bien sûr, ça existe parce que dans la vie, on ne doit jamais dire jamais. Oui. Chaque chose, peut-être, il y a une exception. Chaque règle a une exception, c'est vrai. Il y a d'autres amitiés, il y a d'autres amis qui le veulent, oui. Il y a des amitiés, oui, bien sûr, ça se passe très bien. Tu te confies à la personne, vous devenez peut-être frères et sœurs, amitié femmes et hommes, 2 femmes, 2 hommes, oui. Mais la plupart, ça marche pour les hommes. Mais pourquoi ça ne marche pas pour les femmes? Parce que moi, je dis que nous, les femmes, on est beaucoup plus sévères entre nous, au fait. Oui, parce qu'à chaque fois, quand on dit que ça marche chez les hommes, ça ne marche pas chez les femmes. Pourquoi ça ne marche pas chez les femmes? Pourquoi? Parce que moi, je suis 100% féministe, hein, ça, je le dis et je le confirme. Donc, moi, je me demande juste, quand je vois quelqu'un sur les réseaux qui parle des femmes, au fait, ça me touche un peu, au fait. Donc, moi, je me dis, pourquoi tu dis que ça marche chez les hommes, mais ça ne marche pas chez les femmes? Parce que chez les hommes, ça marche, oui, c'est vrai. C'est approuvé à 90%. Les hommes, la plupart de leurs amitiés, ceux qui cachent leurs amitiés à la plupart, c'est peut-être à cause de nous femmes ou l'argent.
Mais ça se casse quand même. Oui, ça se casse, mais c'est pas aussi fréquent que chez les femmes. Nous, chez les femmes, si je dis que l'amitié ne marche pas, c'est parce que peut-être on priorise la jalousie. Ah, tu penses que nous, les femmes, on est jalouses entre nous? Bien sûr qu'on est jaloux entre nous. Ok. On est jaloux entre nous quand même. C'est pour cela que la plupart de nos amitiés, ça ne marche pas. Moi, je prends ça. Je dis pas que c'est une jalousie, au fait. Parce que pour moi, si je te vois, par exemple, tu portes un Gucci, j'ai envie de porter ce Gucci, tu vois. Mais je peux aussi travailler, acheter ce Gucci. Mais il y a certaines femmes, elles sont tellement serrées dans la tête pour eux que c'est impossible que je vois quelque chose sur toi et que je dis que je veux la chose là. Directement, je deviens jalouse. Tu sais, Et moi, je pense que ça, c'est pas une jalousie, quoi. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Moi, je pense que c'est une jalousie. Parce que tu sais, des fois, nous femmes, par exemple, aujourd'hui, tu me vois, je porte des habits que toi, tu rêves d'avoir. Tu n'en as pas. Oui. Tu penses que peut-être c'est à cause de moi que tu l'as pas, toi. Comme moi, je l'ai, toi, tu dois l'avoir. Alors que c'est pas le cas. La vie ne nous donne pas les mêmes opportunités. Aujourd'hui, la vie peut te sourire et peut ne pas me sourire moi. Mais je peux quand même rêver à Oui, voir tu peux ce rêver. que tu as. Oui, c'est vrai. Oui. C'est bien de rêver quand même. C'est Oui. très bon de rêver. Parce que rêver, ça nous permet au moins de réaliser nos rêves, d'une part. Ça nous permet de nous lever très tôt et aller chercher l'argent, avoir des ambitions, oui. Mais des fois, tu sais, notre jalousie, ça nous donne de la haine au fond de nous. Ça te pousse, par exemple, la jalousie, c'est quelque chose, c'est entre filles que tu vois, peut-être moi, aujourd'hui, j'ai un homme, toi, tu veux de mon homme. Parce que peut-être... Mais ça se passe chez les garçons aussi. Hein. Il y a des oui. garçons qui se tirent Oui, entre eux à cause des femmes. je l'ai dit tout à l'heure, les hommes, des fois, ceux qui cachent leurs amitiés, c'est à cause de nous femmes ou l'argent. Mais nous, on a trop de détails en tant que femmes. Ok, qu'est-ce que toi, tu peux dire à toutes ces femmes qui font... Par exemple, moi, je suis tellement vicieuse que quand je vois quelque chose, j'ai envie directement de l'avoir. Donc, ça veut dire que je suis jalouse. Là, peut-être, oui, je peux le dire, oui, c'est la jalousie. Parce que tu ne peux pas dire que tout ce que tu vois, que peut-être une copine a, tu dois l'avoir. Non, pas tout ce que je vois, mais tout ce que j'aime. Oui, c'est vrai, c'est bien de rêver quand même, je ne te l'empêche pas. Mais quand même, je conseille aux filles de faire très attention à l'amitié. Ok. Ouais, l'amitié. Elle n'est pas trop soudée sur les amitiés. De faire très attention à l'amitié parce que franchement, ça nous, en tant que femme actuellement de la vie de nos jours aujourd'hui, ça a beaucoup de conséquences. Ok. Quand tu as tes projets, n'en parle pas. Ok. Si tu rêves, si tu as des opportunités, tu as des projets, n'en parle pas. Tu peux avoir peut-être des amis. Quand tu as envie de sortir, tu sors avec eux. Quand tu as envie de te balader, faites-le ensemble. Mais te confier. Dans l'une de tes vidéos aussi, je vois un monsieur qui traite la femme d'un trou boutumé. Après, tu as répondu directement que pourquoi les femmes doivent se méfier. Moi, au fait, quand je te regardais, je pensais que tu allais défendre l'idée. Tu allais, au fait, insulter ou bien tu allais défendre la femme. Parce que pour moi, c'est impossible qu'un homme s'assoie sur les réseaux sociaux, traite une femme de trou bitumé. Tu te rends compte? Ouais. Tu dis que la femme est comme un trou. Quand les voitures passent dessus, Et repasse. Ça s'agrandit. Ça s'allergit. Ouais. Maintenant, si à un moment donné, les voitures ne passent plus, ça fait un contour. Donc moi, je m'attendais à ce que tu dis. Comment est-ce que tu peux comparer? Mais tu dis seulement, les femmes, on doit se méfier. Pourquoi nous, c'est à nous de se méfier, pas à ces gens d'arrêter de dire ça sur les réseaux? Tu sais, les hommes, ce qui leur pousse de dire ça sur les réseaux, tout dépend de nous femmes. De nos jours, aujourd'hui, je peux dire qu'on ne se respecte plus. Qu'on a tentative d'oublier notre valeur, en fait. Ok. Parce que cette vidéo, la façon dont l'homme a parlé, toi, si tu l'analyses en tant que femme, ça va te faire mal au fond de toi. Mais en réalité, c'est une pure vérité. Ah, tu penses? De nos jours, ouais, c'est une pure vérité. Comment ça peut devenir
pure vérité. Parce que, imagine un trou. Imagine un trou qu'on vient réparer. Et ça se truc. Maintenant, toi, tu penses que c'est vraiment une pure vérité qu'il dit là-bas. Oui, c'est une pure vérité. Parce que comme je viens de te le dire. Il y a un adage Soussou qui dit que il n'y a pas la trace du pirogue sur la mer. Tu vois? Donc, il n'y a pas la trace du pirogue sur la mer. Ça, c'est un adage Soussou, ça. Okay. Donc, comment est-ce que toi, tu peux prendre ton téléphone, parce que c'est les réseaux, tu dis ça, et toi, tu dis que tu trouves une vérité, parce que tu dis que les femmes doivent se méfier. Tu sais, ce vidéo-là, c'était juste un conseil de leur part. Tu comprends? Ok. C'était un conseil de leur part. Donc là, moi, quand même, je suis avec l'idée. Ok. Parce que peut-être aujourd'hui, on doit, nous les femmes, c'est pas juste que parce que je suis femme, je ne dois pas dire la vérité sur les femmes. Je ne dois pas conseiller les femmes, en fait. Mais tu ne penses pas que les hommes, ils exagèrent aussi beaucoup sur les femmes? Des fois, oui, ils exagèrent. Parce que peut-être aujourd'hui, la femme, c'est leur maman, c'est leur sœur. La femme est tout pour l'homme, en fait. La femme, l'homme doit à la femme ce qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est la femme qui donne naissance. C'est la femme qui fait tout, en fait. C'est la femme qui est la femme du foyer. L'homme ne peut pas vivre sans la femme, en fait. Oui. Ils doivent nous respecter. Oui. Mais ce respect va dépendre de nous, en fait. De nos jours, nous femmes, on oublie notre valeur. On se donne de trop, en fait. Quand peut-être il y a d'autres femmes, quand elles sont amoureuses, elles ne font pas attention à ce qu'elles font. Tout est possible, tout est permis. Alors que ça ne doit pas être le cas. Une femme, tu dois toujours garder ta dignité, ton honneur. Moi, je pense c'est ce qui détermine ta personne, en fait. La dignité et l'honneur, c'est dans les deux sens. Ouais. L'homme doit avoir la dignité et l'honneur. La femme doit avoir la dignité et l'honneur. Tu sais, de nos jours, aujourd'hui, surtout dans notre communauté, ce sont des sujets tabous dont on n'en parle pas. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir une femme quitter peut-être son mari pour un autre, pour un copain. Tu peux voir une femme qui n'est pas mariée, qui va habiter chez un homme et se comporte dans ce foyer comme si elle était mariée. Tu penses qu'aujourd'hui, cet homme-là, est-ce qu'il va te respecter? Non, ça... En plus, moi je pense que les femmes ne sont pas beaucoup autonomes, surtout dans notre communauté. C'est ça le problème. Parce qu'il faut qu'il ait l'esprit de peut-être d'entreprendre, oui, d'être indépendante. Oui. Mais aujourd'hui, quand toi tu restes à la maison, H24 tu es sur les réseaux. La nuit tu te rends dans les boîtes, tu sors. En fait, tu as trop de liberté. Quand l'homme vient, tout ce qu'il te demande, tu le fais aussi facilement. Sans mariage. Sans mariage ni sans rien. Aujourd'hui, il y a de ces filles même qui sont logées par leurs copains. Ils te font tous tes besoins en fait. Est-ce que cette personne, tu peux la refuser ta dignité? Alors que toi, tu penses que peut-être tu utilises l'homme. Mais non, tu n'utilises pas l'homme, c'est l'homme qui t'utilise. Parce que toi, l'homme, ce qu'il te donne, quand tu le cherches, quand tu travailles, tu peux l'avoir. Mais toi, ce que tu donnes à l'homme, cela, c'est ta dignité, ça n'a pas de prix, au fait. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça n'a pas de prix. Ça, quand tu donnes ton corps, c'est tout. Ouais. Tu as donné tout de toi. Ouais. Tout de toi. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a tendance, surtout notre communauté, surtout, je suis Peul. Oui. Je suis fière de l'être. Oui. Mais quand même, c'est pas du tout bien. Oui, je vais souligner la partie là aussi. Aujourd'hui aussi, si tu pars dans les grandes villes de Dakar, Ouais. la nuit, tu retrouves beaucoup plus la communauté Peul. Ouais. Et ça, moi, comment je l'ai su? Parce que le plus souvent, c'est des gens qui parlent la langue d'autrui. Oui. Donc quand tu viens, elles font semblant de ne pas être ça. Peul, tu vois. Mais après, tu fais un clic parce que moi, des fois, je fais des trucs. Je parle juste pour voir si tu peux juste faire ça ou faire un geste oui. qui montre que vraiment ce qu'ils disent est vrai. Ouais. Parce que j'ai fait le constat. C'est des personnes aussi qui sont sorties comme ça. Tu peux un peu parler de pourquoi
est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pauvreté chez nous en Guinée? En fait, je dirais pas qu'il y a pas d'opportunité. Tu sais, ce sujet, si tu remarques bien, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Oui. À chaque fois, je pose ce genre de questions. Pourquoi les Guinéens aiment l'aventure, en fait? Moi, c'est la question dont je me pose à chaque fois. C'est vrai que je suis guinéen. Je me suis levée un beau jour, me retrouver au Sénégal. Quand je venais, je n'étais pas dans le mesure, je n'avais pas l'âge de décider où rester. C'est après que j'ai vécu le Sénégal, c'est ici que j'ai fait mes études. J'ai passé tout mon temps ici. Je peux même dire qu'aujourd'hui, je connais plus ici que la Guinée. Oui. Mais là, si je me retrouve dans la mesure de demander ces majeurs qui quittent de leur propre gré notre pays et immigrer soit à l'extérieur, à l'Europe ou ici au Sénégal, surtout ici au Sénégal, on est plein ici. Oui. C'est quoi le problème? Moi, je me pose à chaque fois cette question. C'est notre pays, en fait. C'est la pauvreté. C'est quoi? Il y a quoi dans notre pays, en fait? On manque de quoi? Alors que si nous tous on sort et qu'on s'aventure, on sort, nous tous, qui est-ce qui va travailler notre pays? Où sont les jeunes de la Guinée? Aujourd'hui, nos villes sont vides. Les villages, il n'y a personne, il n'y a que des villes qui sont là-bas. Mais tous les jeunes sont sortis. Mais je pense que les jeunes sont sortis aussi pour chercher le beurre. Hein. Est-ce qu'il y a ce beurre chez nous? Ce beurre, oui, moi je peux me dire que ce beurre est chez nous. Ce beurre est chez nous. Tu penses? Aujourd'hui, tu regardes par exemple Dakar, une grande ville, la capitale du Sénégal. Oui. Aujourd'hui, si tu te rends par exemple à Koloban, ou tu te rends à Grand Dakar, ou dans d'autres villes, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Ils te disent qu'ils travaillent dans ce domaine-là, je ne sais pas, taxi, moto et quoi. Oui, taxi ou tu bien peux rester les toute vendeurs la journée. ambulants. Tu peux rester toute la journée sans rien avoir. Alors que l'argent que tu as pris pour t'en acheter cette moto-là, si tu restais en Guinée, que tu cultivais, tu allais récolter. Tu penses? Ouais. Parce que, tu vois, tu peux cultiver, par exemple, tu parles de l'agriculture. Hein. Ouais. Là, tu peux cultiver en Guinée et qu'il n'y a pas l'aide de l'État, comme ici au Sénégal, par exemple. Mais tu parce peux que t'aider, ici, tu peux t'aider toi-même. Non, je te parle juste parce que ici, par exemple, j'en connais un peu dans l'agriculture sous serre de la tomate. L'État s'investit beaucoup parce que ici il y a des tentes pour l'agriculture sous serre. Donc ça, les tentes là, c'est très coûteux. C'est pas une moto, le prix d'une moto qui achète ça. Et ça, quand tu as ça, tu peux vraiment servir la population dakaroise. Je dis même pas la population, mais la population dakaroise des tomates. Et des tomates très fraîches. À un moment donné, dans les marchés ici, tu trouves qu'il n'y a pas des tomates importées. Il n'y a que des tomates locaux qui sont là. Mais tu sais, là, il y a une différence. Maintenant, si l'État n'aide pas les jeunes, tu sais, le Sénégal, eux, s'ils cultivent, par exemple, l'oignon, ou s'ils cultivent la pomme de terre, ils le consomment dans le pays, en fait. Maintenant, mais nous, la Guinée, c'est quoi le problème? C'est pas parce que les gens ne cultivent pas. Oui, on cultive, mais nous, on exporte tout. Maintenant, est-ce que ça, c'est pas le défaut de l'État? Est-ce que la jeunesse a quelque l'État a chose? son rôle à jouer. C'est vrai que l'État a son rôle à jouer. Par exemple, aujourd'hui, si tu te rends à Diaoubé, parce que, par exemple, quand tu pars en Guinée, on dit que le jeune Guinéen ne travaille pas, n'aime pas travailler. Oui. Mais quand tu viens au Sénégal, par exemple, tu vois les jeunes s'investir. Oui, parce que ce qu'ils refusent dans notre pays, là, ils viennent l'accepter ici au Sénégal. Ils vendent du charbon ici. Ce sont eux dans les boutiques. Oui. Les cafés dans la rue. Ce sont les Guinéens. Oui. Tu vois. Les marchands ambulants dont tu parles là, c'est eux. Alors qu'ils refusent de faire ça chez nous. Tu penses que c'est un refus? Oui, moi d'une part, ouais. D'une part, c'est un refus. Parce que si tu fuis, par exemple, c'est une charge de fuir ses responsabilités, au fait. Ce que tu peux, quand tu sors, tu peux l'assumer dans un autre pays. Moi, je pense bien que tu peux l'assumer dans ton pays. En parlant aussi de ça, les filles qui viennent pour le mariage, ils trouvent un monsieur qui est bien, au fait, qui ne gagne pas beaucoup, mais qui est un peu bien. Mais quand ils viennent, ils sont dans vos showbiz, ils commencent à avoir des petits copains, ils laissent leur mari ou bien ils le créent même des problèmes. Moi, j'en connais quelqu'un qui est en prison à cause d'une femme parce qu'il a blessé la femme, il a pris le couteau, et pourtant,
Tu vois, les hommes, ils ont un cœur qui n'est pas comme pour nous. En fait, quand ils sont fâchés, ils font des bêtises. Ouais. Donc moi, je suis allée pour le reportage en prison, je les ai vus là-bas. Mais ça m'a beaucoup fait pitié parce que je me dis que c'est un jeune Guinéen. Il n'avait pas... Au fait, il n'a pas souhaité ça. Épouser quelqu'un ne veut pas dire chercher un problème pour la personne. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces filles? Parce que je sais que tu en connais beaucoup qui font ce genre de choses, qui ne sont pas fiers de leur mariage. Tu ne penses pas que c'est à cause des parents parce qu'ils forcent? Oui, il y a d'autres qui sont forcés. Tu sais, nous les Peuls, en fait, la plupart, les mariages forcés, ça existait. Mais là, je peux dire de nos jours, ça existe, mais c'est pas aussi trop que ça. Peut-être une fille, on peut te donner un mariage, tu n'aimes pas l'homme. Ou quand on te donnait un mariage, tu aimes l'homme, oui, tu penses que tu aimes l'homme. Mais fur et à mesure que l'âge vient, tu réalises que au fond de toi, c'est pas l'amour. Tu comprends? Donc cela pousse à beaucoup de filles quand même aujourd'hui peut-être de tromper leur mari. Parce que je te vois, tu tournes autour du pot. Ce sont des sujets tabous de nos jours aujourd'hui. Chez nous les Peuls, en fait. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, ils trompent leur mari, ils sont dans leur ménage. Oui. Mais ils font ce qu'ils veulent. Parce que tu sais c'est quoi le problème? Il y a beaucoup de ces hommes Peuls, ils ne sont pas aussi galants pour garder leur femme. Si tu es avec une femme et que vous avez vécu 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, alors que quand tu mariais la personne, elle était jeune, très belle, avec une poitrine bombée, des hanches fines, tu vois. Après, quand elle accouche un seul enfant, elle commence à se transformer. Oui. L'homme commence à sortir. Oui. La femme aussi peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes Peuls, ils ne sont pas dans la mesure de retenir leurs hommes à la maison. Oui. Ne sont pas dans la mesure de retenir leurs hommes dans la maison, si je le dis. Les femmes Peuls n'ont pas de mesure de retenir les hommes. Comment ils font pour retenir les... Beaucoup d'entre eux, oui, ne sont Tu pas penses dans qu'il y a mesure. l'astuce pour retenir un homme à la maison? Bien sûr qu'il y a beaucoup d'astuces. Ok, Bien tu sûr peux qu'il nous y a beaucoup expliquer? d'astuces. Si On peut-être aujourd'hui, ton homme sort, il se rend travailler, il rentre à la maison. Oui. Il a besoin de confort. Il a besoin d'une bonne odeur pour rester. Okay. Mais si toi, ton mari, il se lève le matin, il va travailler, il revient. L'habit que tu portais le matin, il te retrouve encore avec ce même habit. Tu cuisines, tu as l'odeur, tu te laves pas, tu prends pas soin de toi, tu te rends pas belle. S'il sort et qu'il voit une autre femme qui est belle, il va rester au dehors. Non, mais c'est facile aussi, hein. Tu peux lui dire de changer. C'est vice-versa. Sans chercher. C'est vice-versa aussi chez les hommes. Les hommes aussi, peut-être aujourd'hui, tu es avec ta femme, tu l'as dit jamais je t'aime. Tu la complimentes pas. Si elle s'habille, tu dis pas que c'est joli. Si elle se maquille pour toi, si peut-être elle fait d'autres efforts, tu l'encourages pas. Aujourd'hui, quand elle a l'opportunité et qu'elle sort, un homme l'a dit je t'aime, elle n'a jamais entendu je t'aime de sa vue, elle va rester. Pour toi, comment tu définis l'amour? Comment tu définis l'amour en fait? Comment tu définis le mariage d'abord? Le mariage, parce que je pense que nous, on considère beaucoup, nous, la communauté Peul. Par exemple, moi qui ne suis pas mariée comme ça, on me dit Asonti, tu as dépassé l'âge de trucs. Oui, donc, pour toi, c'est quoi le mariage pour toi? On peut dire que le mariage, c'est une question d'être prête, au fait, ou d'être prêt. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés aujourd'hui ne sont pas prêts pour le mariage. Ils ne connaissent même pas. Tu sais pourquoi ils Parce sont que dans moi, le par mariage? exemple, si on me disait à 25 ans de me marier, moi, je ne connaissais pas c'est quoi. Ok, donc c'est plein d'entre nous aujourd'hui se sont retrouvés dans des foyers parce qu'aujourd'hui, peut-être Aminata s'est mariée, elle est ma copine, elle m'est proche. On me reproche dans le quartier, toutes tes copines se sont mariées, qu'est-ce que tu attends toi? Ou dans la famille, on te dit non, tu as plus de 25 ans ou 30 ans. Pourquoi toujours il n'y a personne qui est là pour t'épouser? En premier clin d'œil, le premier homme que tu rencontres, tu vas décider de te marier avec cette personne. Parce que peut-être la pression de l'environnement dont tu vis, ton quartier, ta famille. Oui. Tu comprends? Oui. Donc si je te dis qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sont retrouvées dans le foyer, c'est pas parce qu'ils sont prêts. Pourtant, le mariage, il faut être prêt pour le faire. Parce que ce n'est pas une question de 2 à 3 jours, ce n'est pas une question d'un an.
Oui. C'est pour l'éternité. C'est pour le meilleur et pour le pur. Mais il y a des hommes aussi qui disent qu'ils préfèrent les petites filles qui ne sont pas matures. Genre les petites filles qui peuvent diriger. Mais à un moment donné, tu vois que tout bascule. Maintenant, les gens qui sont âgés, elles vont faire comment? Les gens qui connaissent déjà le mariage, elles vont faire comment? Parce que on parle de notre communauté, au fait. On parle de nous. Donc, pour nous, à l'âge de 20 ans, 22 ans, tu es sur la voie du mariage. C'est ça le mariage. Donc, pour toi, comment toi tu trouves cette idéologie des parents? Genre dire que quand tu es âgé, tu n'as plus, comme toi, tu dis, c'est parce que tu es parti à l'école que tu dis, ou bien c'est parce que tu as rencontré, tu as vécu quelque chose dans la vie que tu dis que, il est temps maintenant de me marier. Avant, je ne connaissais pas le mariage. Il faut être prêt. C'est parce que tu connais, il faut être prêt. Mais pour les parents, et pourtant, ils ont vécu, hein, mais pour eux, c'est un âge. Le mariage, c'est un âge. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Oui, pour eux, le mariage, c'est un âge. Parce que peut-être eux, ils ont vécu ça. De leur jour, eux, ils se sont mariés, ils se sont peut-être... Quand ils avaient peut-être 13 ans ou 14 ans, automatiquement, ils se sont retrouvés dans le mariage. Ils ont eu peut-être leur premier enfant à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans ou maximum 17 ans. Oui. Tu comprends? Donc, nous, Paul, au fait, quand tu es femme, dès que tu commences à pousser des seins et que tu es à l'âge de mettre, par exemple, tu vois tes premières règles, on dit que automatiquement tu dois te marier. Oui. Alors que ce n'est pas le cas de nos jours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui ont ce fardeau, au fait. Parce que tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu n'étais pas encore mariée. Tu as la pression de la famille, le quartier. Tout le monde te dit, Noël, qu'est-ce qu'elle attend? Pourquoi elle ne s'est pas encore mariée? Mais moi, en fait, ce que je vais conseiller à toutes les filles, ce que je me conseille à moi-même, c'est ça que je vais conseiller. Pour se marier, il faut être prête. Il faut avoir des projets. Il faut être prête à l'avance, au fait. Essayer d'être autonome, indépendante. Est mariée ou célibataire? Moi, je suis célibataire. Ok, mais cœur pris ou bien cœur... Ton cœur est pris ou bien... Non, actuellement... Le cœur est... Actuellement, la candidature peut venir de partout. Le cœur est dans la rue en train de marcher. Ok, le cœur de Mariam est en train de marcher. Là, on atteint la fin de notre émission, Mariam. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, donc, tu peux vraiment dire ton dernier mot. Donc, mon dernier mot, au fait, je vais le focaliser sur les filles, au fait, les femmes, au fait. Que ce soit tu es dans le ménage ou tu n'es pas encore mariée, il faut faire très attention. Surtout de nos jours, dans notre communauté, en fait. Il ne faut pas se laisser utiliser par les hommes.